Yo mes petits poulets, c'est Romy, le maté est chaud, on est le 16 janvier, il est 6h47 du mat, on se fait le spin, tour des marchés, à tout de suite. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde a passé une bonne nuit, je sais pas quelle heure il sera quand vous aurez cette vidéo. Pour ma part, j'ai infiniment mieux dormi, ça devrait infiniment mieux se passer. Là vous avez le BTC sous les yeux, je sais pas pourquoi, rien à voir. On attaque les petits poulets, comme toujours, on va voir ce qui s'est passé en Asie. On commence, petite routine du matin. En fait, ce putain de boulot, il est super routinier. Rien de plus, rien de moins. Des routines qu'on applique. Le soir, on regarde si on a fait ça correctement. Et le problème, c'est pas d'établir les routines, les petits poulets, je vous l'ai déjà dit. Le problème, c'est de s'y tenir. Le problème, c'est d'avoir la psychologie pour tenir ce que tu dis. C'est tout. En fait, il faut juste écouter le matin ce qu'on tourne. C'est pour ça qu'on se lève tôt, pour comprendre ce qu'on fait le matin. Caler des plans, caler tout ce qu'on a besoin. Et après, dans la journée, ton seul taf, c'est de surtout pas foutre la merde dans ce que t'as dit le matin. C'est à peu près tout ce qu'on te demande. Allez, on y va les zouzous. Allez, on y va les gars. On a notre petit Nikkei, du coup, qu'est-ce qui se passe sur Investing? Je vous le dis, c'est facile, c'est gratuit. Vous allez sur Investing, vous chopez les marchés Asie-Pacifique. Nous, on regarde le Nikkei, savoir ce qu'il a fait. On regarde le Hang Seng. C'est un indice, c'est l'indice composite de Hong Kong, chinois, des cotations, des boîtes cotées à Hong Kong, mais qui sont pas que des boîtes chinoises, alors que celui-ci là, le FTSE China 50, c'est des boîtes, ça représente beaucoup plus la Chine, en sens où c'est des boîtes chinoises, mais que chinoises. Les 50 plus grosses boîtes qui sont cotées qu'en Chine. Alors que le Hang Seng, c'est des boîtes, tu peux coter ta boîte à Hong Kong si tu as envie, sans être nécessairement une boîte qui est chinoise. Voilà, vous avez l'info, les petits pools. Donc, rien de dingo, en fait. On a eu un gros mouvement là mercredi. Hier, il y a eu une annonce qui a fait pchit. En tout cas, qui n'a pas continué d'enfoncer les cours. C'est ça qu'on va regarder, les loulous. Du coup, assez neutre en Asie. Bon, la Chine, elle a fait plus 0,30% quand elle a dévissé de plus l'enfer. Donc, on n'y est pas. On regarde le calendrier économique, c'est la petite routine du matin ça, calendrier économique, on regarde ce qui s'est passé en Asie, on essaie d'avoir une idée un petit peu de ce que les ping-pong ont foutu pendant que nous on dormait. Et on a le discours de Christine Lagarde, c'est ça que je voulais vous dire, 16h15. Dans ce genre de journée-là, hier on se rend compte que la stat américaine qui était, je vous la remets, meilleure que prévu, de pas beaucoup, mais c'était hier. On y va, il était 14h30, on a eu ici les ventes au détail, donc 0,3%, un consensus, ça c'était le précédent, donc en fait on voit que les ventes, malgré tout, et ça va dans le sens un petit peu de ce qu'on essaie de raconter, et de l'idée là-dedans, c'est pas de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ok, ils ont bavé hier, on n'en sait toujours rien en fin de compte, parce que hier il s'est genre presque rien passé en fait. Ils ont juste tricoté autour de l'open, ça a été une journée éclatée. On a essayé de prendre des achats, on a pris des achats, on a pris des achats, on a pris des achats. Petit TP, BE, petit TP, BE, petit TP, BE. Essayer de prendre un mouvement qui potentiellement pourrait remonter, et ça irait dans ce sens. Mais ça n'a rien fait hier, ça n'a pas enfoncé, on le lit de deux façons différentes ce truc. Vente au détail, ça veut dire que concrètement, les ventes, les consommateurs, concrètement ce que tu vends au détail, eh ben, il y a une augmentation des ventes au détail. Ça veut dire qu'en définitive, deux façons de voir les choses. Et c'est là que tu rentres dans l'espèce de dichotomie des marchés et qu'il ne faut pas trop passer par là, mais je vous le fais quand même pour comprendre et qu'après nous, ce qui va nous intéresser au-delà du reste de ce qu'on raconte là, c'est ce que les graphes vont nous raconter. Mais là, l'interprétation de ce truc, c'est la suivante. Tu as deux façons de le voir. Comme toujours, c'est un peu chiant, je sais. Augmentation de la vente au détail. Et ça veut dire qu'en fait, l'économie américaine, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'ils font, malgré l'augmentation des taux, elle est hyper résiliente. Et c'est pour ça qu'en fait, les marchés, ils tombent pas tant que ça. Mais ça, c'est première version, première lecture. Mais tu as un effet qui se coule. Et tu as une deuxième lecture qui vient là-dessus juste après. C'est que ce qui a fait monter le marché là de ouf, c'est qu'ils ont pricé, les marchés ont pricé qu'à horizon milieu de l'année 2024, pour faire super simple, il était possible que la Fed commence à redescendre ses taux et réinjecte des liquidités dans le marché. Et c'est ce que les marchés veulent en fait. Les marchés, c'est des camés, ils veulent leur putain de dose et là on les a sevrés en fait. Donc les mecs sont pas contents. Et là on leur a juste dit, vas-y, gros, on va trop filer ta dose dans pas longtemps en fait. Et c'est ça que les marchés regardent. Sauf que si l'économie
elle continue, et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont data dépendants. Si les data continuent de dire factuellement au mec de la banque centrale, ouais, ben t'as peut-être pas freiné assez fort, parce qu'en fait, pour l'instant, on devrait commencer à voir les effets, et sous plein d'aspects, ils sont là, mais n'empêche que la consommation, elle est encore correcte dans l'absolu. Donc, ils ont toujours cette espèce d'inflation derrière qui les guette, et les mecs, ils veulent rééquilibrer cette balance. Et en fin de compte, c'est un peu l'effet qui se coule de se dire, c'est pour ça que des fois, tu as des stats qui sont bonnes et les marchés dévissent. Parce qu'eux, ils anticipent le fait qu'ok, là c'est bien, mais dans le turfu, parce que, en fait, ça va, tu vas nous resserrer la vis. Donc voilà. C'est pour ça que tous ces trucs-là, si tu veux interpréter les news, cool de comprendre pour ta tête à toi et comprendre l'intérêt de l'économie macro, et c'est cool, parce que moi je trouve ça super intéressant par ailleurs, ça c'est très perso, mais à la fin de la journée, pour trader, c'est bien de savoir, mais tu veux anticiper quoi, comment, c'est galère. Allez, on est parti, on a fait ce petit tour, la petite digression qui va bien du matin. Sur les news, techniquement, factuellement, ce marché-là, il est encore, vous voulez le savoir, c'est là le petit rond. Le marché, il ferme dans 6 minutes. Donc en gros, on a la clause là du marché asiatique et on se rend compte que, alors attendez, parce que ça c'est un poil relou. Ah non, c'est bon. On se rend compte qu'on a une légère hausse, c'est ce qui est écrit sur Investing, et qu'en réalité le marché il a ouvert en gap baissier en fait, il a refermé son gap, il est venu là-haut chercher et qu'il a refermé. C'est ça que ça veut dire en fait cette putain de bougie. Si on redescend, hop, on a la bougie en H4, on a une belle bougie, et puis là il y a la MM7 qui commence à se retourner. Moi je m'étais dit on peut creuser un peu plus. Avant j'avais mis mon petit carré ici, vous êtes témoin, je l'avais mis, on s'en fout d'avoir raison, mais c'est pour dire je l'avais mis ce week-end. Où est-ce qu'on en est ça, le signe un petit peu intéressant d'un calage, là, de voir qu'en fait c'est en train de se détendre, en fin de compte la volatilité redescend, c'est qu'on a les bandes de Bollinger en H4 qui commencent à s'aplatir, alors qu'on voit qu'en daily elles sont droites comme des i, et en weekly j'en parle pas. Donc c'est simplement qu'à court terme on voit qu'on a peut-être quelque chose qui va venir un petit peu potentiellement, voilà, s'étaler un petit peu comme ça, quoi. C'est ça que ça essaye de nous dire. En 2 heures, c'est pareil, les bandes de Bollinger s'aplatissent et les moyennes mobiles commencent à arriver derrière sur le cash. On le voit là, qu'on a la MM50 qui arrive, la MM 2 heures qui va être un peu plus loin, puis la 4 heures, on a encore le temps. C'est pour ça que j'avais mis cette zone-là, parce qu'on aurait une convergence avec des moyennes mobiles du T quand même relativement plus importantes et des retracements de Fibo qui pourraient être intéressants. C'est pour ça que je me précipite pas. Alors oui, il y avait moyen de vendre le point haut là-haut, mais ça je sais pas faire. Donc puis je suis pas assez sur le Nikkei, et puis le Nikkei il est piégeux parce que il cote quand on dort, donc il fait des mouvements de ouf quand on dort. Et vous voyez les gaps et tout chaud. Donc voilà ce que je peux dire sur le Nikkei, les petits poulets. En tout cas, on voit que c'est assez attentiste. Je pense vraiment qu'ils attendent le 30 ou le 31, faut que je vérifie cette histoire de discours de Powell. Tous les marchés. Alors les Asiatiques, je sais pas, le Japon, ils sont... Si, parce qu'ils commercent avec les US et tout, et les US c'est le plus gros marché, mais c'est vrai que c'est un... Puis de toute façon, souvent, le marché est fermé quand les annonces US arrivent, donc c'est un peu différent. Là, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on n'oublie pas, c'est le discours de Christine Lagarde. Pour nous, en Europe, on va savoir ce qu'elle va raconter, à peu près rien, à mon avis, mais mon avis, tout le monde s'en branle. Ok, ça joue. Ce qui est intéressant là, c'est que ce carré, pour la méthode, je vous le dis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai juste noté le gap, le carré du dernier gap qu'on a eu. Est-ce qu'on ne viendrait pas clôturer ce gap? Ça correspondrait à ma zone de convergence pour retourner chercher un ATH, et on ferait un espèce de range H4 comme ça là, qui serait potentiellement intéressant, qui ferait 1000 points parce qu'il est énorme, et on serait sur un middle. Vous voyez, on aurait sur les 50 là, on peut mettre mon petit truc violet, on aurait un beau middle. Qu'est-ce qu'il dit middle? Alors attends, voilà mon petit pote, voilà, je les mets en violet comme ça. Ouais, je l'avais attrapé un peu à la volée, mais on y est, donc on pourrait peut-être évoluer à terme, enfin à terme, c'est pas à terme, mais à moyen, sur quelques jours. Vous voyez, ces gros ranges là, H4 en général, quand il y a une grosse phase comme ça, il faut que le marché digère en fait un petit peu tout ça, et voir comment ça avance. On est qu'en début d'année, il y a eu ça un peu skyrocket là ces derniers temps, du coup ce serait légitime que ça cale un petit peu sur ce qu'on est en train de vivre en fait sur les marchés européens là tout de suite. Et après encore une fois c'est piégeux parce que quand on est en bas là ça bave machin, t'as l'impression que tu vois tout le monde veut vendre cet endroit là parce que c'est très, même sur les réseaux partout, c'est là que c'est très compliqué parce que là t'es en face des gens qui te disent ah mais non ça descend, ouais mais c'était ce qu'on avait dit en fait. C'est là que c'est compliqué, et c'est ce que je vous dis, c'est là que c'est compliqué, c'est que déterminer le carré, c'est les noobs, ils y arrivent, tu fais un putain de carré sur une image, tout le monde va le faire. Par contre quand ton plan il se met en place, c'est là qu'il faut se faire confiance, et que c'est super important d'avoir un setup et de regarder comment tu rentres, parce que quand tu es là, c'est ce que tu veux, mais inexorablement, c'est rouge.
Ça saigne quand ça arrive là un petit peu. Tu peux y arriver vite en fait. Et du coup, tu te mets dans une... Tu vas avoir un biais psychologique qui est difficile à battre. Parce qu'une fois que tu es là, tu vas vouloir vendre ce support. Parce que ça arrive rouge, et vu que c'est rouge, bah t'en veux encore en fait. Et c'est pas systématiquement le cas, c'est pour ça que tout ça est beaucoup plus piégeux que ce qu'on imagine, mais c'est pas rare que quand t'arrives ici, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre sur les marchés européens, c'était cool et américain de dire ouais, il y a un carré, on va faire machin, ça peut baver un peu, bah ouais, mais ça peut baver un peu, mais sauf que si je fais un trait comme ça là, et je dis ouais, on est en H4, on fait ça peut faire ça peut, hop, ils viennent baver un peu, ils remontent, hop, et là ils viennent te faire ça. Et ben en fait, quand tu regardes, c'est ce qui est en train de se passer sur le DAX. Et sauf que ça va baver un peu, t'as 300 points sur ce genre d'indice. Sauf que si tu te mets all-in à The Mongol et que tu mets du levier comme un sourd, 300 points t'as sauté en fait. Et tu dis ouais, c'est de la merde, nanana, et c'est des cons. Mais non, c'est toi en fait. C'est toi qui as fait de la merde parce que ton setup il était peut-être bon, machin, mais donc ça fait des règles. C'est pour ça que j'arrête pas de vous le dire. Ce truc-là, c'est un truc de teubé en fait. C'est juste que dans ta psycho, il faut que ce soit clair le matin et après, tu déroules ton plan. Coûte que coûte, t'appliques ton plan en fait. C'est tout ce qu'on te demande. Sauf que c'est hyper dur. Parce que dans l'intervalle de ton plan qui arrive, mon gars, psychologiquement, ils vont t'éclater. Et ils vont pas te le donner comme ça. Faut le mériter en fait, souvent. Yes, ça nous aura fait... Alors je sais que je radote, mais c'est que du radotage, hein, ce truc. C'est que du... Parce qu'il faut appliquer des plans, en fait. Il n'y a pas devant moi ce stylo, là, le Wall Street, là. T'étais pas un courtier, gros. T'étais pas du tout. Toi, t'es là, faut appliquer un truc, il faut être stoïque. Il faut avoir la tête claire, il faut avoir bien dormi, il faut pas avoir picolé comme un trou la veille, il faut bien manger, juste pour qu'au moment où le marché te file ton signal, parce que tu vas l'attendre pendant des heures, en fait, c'est relou. C'est relou parce qu'en fait, peut-être que là, vous allez me dire, machin, t'as pas pris, t'as pas... Oui, parce que j'ai pas voulu prendre tous les moves, en fait. J'ai dit dès le départ, on va essayer de se choper le bas du calage, du premier calage. C'est rare que ça descende comme un avion. Du coup, il y aura sûrement... Et là, t'as une proba que, plus importante, d'y voir clair, d'y retrouver tes petits. Tac, DAX, voilà les petits loups. Regardez mon petit rectangle, on l'avait dit, on est machin, regardez comme ça. Parce qu'en fait, il y a une mécanique qui est souvent la même. C'est vrai, tout le temps vrai, mais là, on aurait trouvé un point bas, j'avais mon machin vert qui se baladait, et on dit, ben ok, tac, on va essayer de naviguer peut-être là-dedans. Et là, on a juste, en daily, un support dynamique qui arrive, qui est une MM50. Peut-être qu'ils vont la démonter, la MM50. En fait, on n'en sait rien. On dit juste que là, quand t'es là, si en amont, t'as dit, ok, on va jouer un marché de compte, un range, parce que les mecs, ils vont pas se laisser avoir comme ça, parce que c'est pas poum, ça arrive des fois, on en vient encore une fois, mais c'est pas tout le temps comme ça. Sinon, les mecs, ils viendraient ouf. Donc, on laisse la mécanique se déplier, ça veut pas dire qu'on va remonter à chaque fois là-haut, c'est pas ça que je suis en train de dire, on n'en sait rien, en fait. Je dis juste que là, si tu veux vendre, tu vends là, tu vends là, tu vends là, et là, t'es un putain de magicien, et t'as les points hauts, et c'est compliqué, dans les premiers, c'est compliqué. Celui-là, il est compliqué à voir. Mais là, ça se travaille, là, ça se travaille aussi, et le prochain, il va se travailler aussi. Et peut-être que ça va nous faire une petite tendance comme ça, qui va descendre, ou faire 2-3 fakes, et en fait, c'est là que c'est super intéressant de comprendre comment ça marche. Donc, on y est de nouveau sur notre petit DAX. Je vous laisse mon petit carré comme il est beau. Mon petit carré, il est là. On voit qu'hier, l'annonce, je dis que ça a tourné autour de l'open, et en fait à la fin de la journée, vous voyez, on a eu une petite tige en H4 qui est quand même assez intéressante, et on se rend compte que les acheteurs sont présents sur ces niveaux-là, tout le monde se fait peur, et c'est là que c'est un peu chaud en fait, et que c'est compliqué, parce qu'on est dans mon fameux ça peut baver. Et ouais, et là, si tu t'es mis à donf à vendre hier comme un sourd la cassure, soit si t'es en intra, que tu connais, que t'as pris tes 50 points, t'as été sage, t'as mis des BE, t'as mis machin et tout, ça va. Mais si toi t'as joué là en te disant ouais ça va aller à la cave parce que c'est rouge, ça ira peut-être à la cave, mais ça ira à la cave sans toi gros. C'est quasiment sûr si tu joues comme ça. Du coup, qu'est-ce que je vous dis et ce qui est important et ce qui est intéressant, on a le discours de la garde, donc ça peut tricoter un peu toute la journée, mais on voit que pour l'instant, les acheteurs se sont pas laissés avoir. On est dans la dynamique de ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire si on arrive en bas, on y va mollo, mais c'est plutôt des zones dans un premier temps, il faut racheter, on va pas les enterrer trop vite. Les acheteurs, ils vont pas s'enterrer trop vite. Il y a un jeu d'offres et de demandes, il y a un équilibre dans tout ça qui est beaucoup plus fin que genre to the moon ou pas to the moon en fait. Et en plus, on a nos repères dynamiques, c'est-à-dire que là, en gros, pas qu'à d'école, mais presque, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se le mettre dans la tête et qu'on se retrouve là avec quelque chose qui est... on leur a dit à l'avance, c'est ce que tu aurais cherché en fait. Tu aurais dit, ouais, on arrive là, c'est normal, tendance, machin, ça break, et tac, je cherche un achat pour la continuation théorique de la tendance sur une moyenne mobile à 50 périodes journalières. Gros, c'est pas déconnant. Donc là, tout de suite, vendre la MM50 daily,
c'est peut-être une connerie. Faut peut-être que ça travaille encore, et ta MM50, elle va peut-être venir se foutre à plat ou être moins pertinente, mais là, elle arrive avec un degré, en fait, tu vois, elle arrive là, vertigineuse, elle a une pertinence, donc on en tient compte. Ça, c'est pour le DAX, les petits poulets. Eurostock 50, même combat, donc on est dans la même histoire de ça peut baver et tout. Je sais que je suis chiant avec ça, hein, mais en vrai, c'est la vérité, c'est comme ça qu'ils nous piègent tous, en fait. Parce que c'est jamais aussi évident que ce qu'on aimerait que ce soit évident, en fait. Quand c'est évident, ben, souvent, tu te fais faire le cul, donc c'est chaud. Là, pour l'instant, on voit que la MM50, elle a pris du plomb dans l'aile. Faut l'avouer, on est d'accord. Mais on est quand même, et c'est pour ça que je vous l'ai mis, et c'est la gymnastique qui est intéressante, c'est qu'on est sur le bas de l'ancienne zone. On voit que cette zone-là, je l'ai tracée exprès une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Un gros fake out. Bon, et on repart dessous. Donc on sent que là, il y a une polarité qui s'installe sur cette zone. Du coup, c'est pas impossible que on la travaille et que ça reparte. C'est juste ça que je dis. Ok, la MM50, elle a pris du plomb dans l'aile. On est sur l'Eurostock 50, mais quand on voit graphiquement la zone sur laquelle on est, si on vous l'avait dit, c'est plutôt une zone qui s'achète qu'une zone qui se vend. Ok, pour pas se mettre à l'envers tout le temps. C'est hyper important, là, ce que je suis en train de vous dire sur l'Eurostox, parce que c'est ce qui s'est passé, par exemple, regardez. Je vous le fais après, j'arrête parce qu'on fera pas le reste, parce que ça fait déjà 18 minutes. Mais vous expliquer ça en 5 minutes, ça marche pas en fait. Vous voyez ici, il y avait la zone que j'ai tracée sur l'Eurostox, là, on peut la mettre ici, un peu sur le DAX. Vous voyez, il y avait une grosse zone là sur le DAX. C'est comme ça qu'on l'a joué là, en fin d'année dernière en fait, sur l'achat. Vous voyez ? Là, on arrive comme des débiles en fait. On est en weekly en plus. On arrive fort. Donc là, c'est pour ça qu'émotionnellement, c'est compliqué. Parce que tu arrives là et les mecs, il faut pas acheter un couteau qui tombe et tout. Et c'est vrai en fait. Mais il faut pas non plus continuer à l'enfoncer comme un mongol. Du coup, on voit que cette zone-là, elle a servi en fait à plusieurs reprises. Et c'est juste que, bon bah ok. Et pourtant, vous voyez, en weekly, on avait une MM50. C'est pour ça que tout ça, c'est plein de nuances. Et que les zones de prix sont importantes. Et qu'il n'y a que le prix qui te donne une indication sur ce que ont prévu ou ce que veulent faire les grosses mains. Et toi, il faut juste que tu les suives à la fin de la journée. C'est tout ce qu'on te demande. Et ben regarde, tu vois là, on aurait été comme ça. Je te mets un replay, Bidzef. Comment ça marche cette merde? Et après, je vous laisse tranquille. Je te mets un replay. Comment on fait? Ah bah mince. Ah mais ok, pardon. Regarde, je te mets un replay et on y va là. Imagine-toi qu'on est sur l'Eurostox de l'autre côté. Vas-y. Hop, 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 hop. T'es en weekly, gros, là. Tu te fais éventrer si toi, tac. Ça descend fort. Hein. Hop, la MM50 en weekly, elle saute. T'avais tracé la zone avant, hein, parce que ta zone, elle est légitime, puisque tu l'as tracée déjà là, elle existe, en fait. Donc toi, tu l'as juste prolongée. Donc là, t'arrives dessus. Toi, ils te font des dingueries, en fait. On est en weekly, là. Hein. Ils vont te casser la tête, hein. Regarde, ils te font croire qu'ils y vont, ils y vont pas. Là, tout le monde dit, ouais, c'est la fin du monde, machin, hop, tu vois. Et hop, ils repartent. Toi, ils te l'ont fait une première fois, là, touchette. MM7, weekly. Et donc tout ça, c'est fin. C'est pour ça que tu es obligé de jouer des scénars et de laisser un reliquat d'une position pour prendre un mouvement. Parce qu'en fait, personne t'envoie un texto ici, là, pour te dire, c'est bon, cette fois, c'est la bonne, vas-y, gros, t'inquiète. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc, vous voyez qu'en fait, à la fin, quand on est ici, en novembre, genre de l'année de là, en novembre, c'est pas vieux, c'était juste avant les fêtes, et ben, on arrive au très orange, là. Donc, les marchés ont des raisons que la raison n'a pas, en fait. Faut arrêter d'essayer de chercher ce délire. Pourquoi les mecs ils ont fait un rallye de poney là? Bah, a posteriori on va te dire oui mais ils ont anticipé les taux et tout. Ils ont anticipé ce qu'on disait tout à l'heure, la baisse des taux. Les mecs ils anticipent juste que peut-être les gars ils vont peut-être un peu baisser les taux et ils se mettent tout the moon en fait. Mais c'est des ouf. Donc tu te rends compte que voilà, il y a des. La seule chose que tu peux faire à la fin, c'est humblement regarder ça et dire ok on va prendre 2-3. On va regarder ce que le prix nous dit. On va pas anticiper, parce qu'en fait t'en sais rien. Parce que là qui c'est qui anticipe là que les mecs. Là le gars qui me dit t'es ici, t'es 2 bougies plus bas. Le mec, il me dit, non, mais t'inquiète, basket. On est en novembre, gros. On est en novembre. Le mec te dit, à Noël, on a fait des ATH. À part un mec qui vient du turfu et qui revient, personne ne le sait, en fait. Donc, faut rester hyper humble là-dessus. Il faut y aller, tac, brique par brique, en fait. Il n'y a que comme ça que tu peux le faire. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai commencé à arriver à comprendre comment ça marche. Du coup, la zone, elle est même encore plus propre, là. Donc, ça veut pas dire que ça marche à chaque fois. Je te dis juste que, voilà, cette config, avec beaucoup d'humilité, on est sur une zone charnière. Ces zones charnières, elles se travaillent. Ils ne te le filent pas gratos. Et vendre des méga supports comme ça, après une méga hausse comme ça, c'est touchy. Il fallait vendre plus haut. Si t'es pas dedans, c'est pas maintenant qu'il faut mettre une pièce. Parce que là, tu as 9 chances sur 10, peut-être pas autant, mais allez, tu as 6-7 chances sur 10 de te retrouver à l'envers. Et quand tout le monde a vendu ici, parce que tu as l'impression que, ben en fait, tu as juste fuelé les grosses mains parce qu'il leur fallait de l'argent pour remonter là-haut. C'est tout. Ce qui peut se passer, à mon avis, je voulais en faire plus. Il y a des choses à dire sur les 3 cow-boys. Donc le VIX, on ira plus tard, parce que là, on n'a pas le temps, sinon c'est trop long. Donc allez voir ça si vous avez 2 minutes et si ça vous intéresse. Le VIX,
les taux US à 10 ans et le DXY et le dollar index. Ça donne des bonnes infos sur ce qui peut se passer un petit peu tout de suite. Et voilà les petits loups, on est bon, on est bon, on n'est pas, c'est pas du tout tout ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Moi, j'ai kiffé le faire. Je vous souhaite une bonne journée.